Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Au menu du jour, du mercato et encore du mercato. Enfin ça s'emballe et il était temps, serions-nous tentés de dire. On commence en France avec l'Olympique de Marseille qui regarde droit devant comme le placard de l'équipe ce jeudi matin avec l'arrivée de Mason Greenwood. Le club olympien s'apprête à officialiser le transfert de l'anglais contre 30 millions d'euros en provenance de Manchester United. Une arrivée qui fait beaucoup parler comme le relaye la Provence sur sa une en raison de son affaire extra-sportive. Mais malgré les polémiques, Greenwood a reçu un bel accueil de la part des supporters marseillais. Le joueur de 22 ans a atterri hier soir à l'aéroport de Marignane où plusieurs supporters l'ont plutôt bien accueilli en scandant son nom avec des fumigènes. Arrivé dans un jet privé en compagnie de sa femme et de son enfant, Greenwood est apparu tout sourire. Ce dernier va passer la traditionnelle visite médicale avant de paraffer un contrat de 5 ans. Aubameyang parti, l'OM n'a donc pas tardé à accélérer sur le mercato. Une chose est sûre, l'arrivée de Mason Greenwood ne laisse personne insensible. En tout cas, restez bien connectés, il se pourrait qu'il y ait une petite surprise au sujet de l'anglais sur notre chaîne secondaire. Et au Paris Saint-Germain, ça bouge aussi, et là aussi il était temps puisque depuis l'ouverture du mercato, seul le portier russe Safonov est arrivé. Alors que les Parisiens ont repris le chemin de l'entraînement hier, la direction sportive s'active et touche au but pour l'une de ses priorités estivales. Comme le placarde Abola dans son édition du jour, le transfert de João Neves est imminent. Si le SL Benfica attendait 120 millions d'euros soit le montant de sa clause libératoire, les deux parties devraient s'entendre sur un transfert autour des 70 millions d'euros, moyennant un autre échange. Le journal Record confirme que João Neves est tout proche du PSG. Le poste vacant en cas de départ de João Neves peut être comblé par cette vieille connaissance qu'est Renato Sanchez dans le cadre d'un accord séparé, explique le journal portugais. En parallèle, le PSG accélère aussi pour Victor Osimhen de Naples. Le club parisien a tranché sur le remplaçant de Mbappé et a jeté son dévolu sur l'attaquant nigérian. Comme le rapporte le Corriere dello Sport, le PSG espère boucler l'opération autour des 100 millions d'euros. En parlant du remplaçant de Mbappé, la mère du joueur a livré quelques vérités au journal Le Parisien sur l'aventure de son fils dans la capitale française. Elle explique que ce dernier ne garde que les bons souvenirs malgré la fin d'aventure houleuse. À ce sujet, le club parisien doit toujours 100 millions d'euros au clan Mbappé après le gentleman agreement évoqué en début de saison 2023-2024. Faiza Lamari ne compte pas s'asseoir dessus, quitte à régler cette affaire devant les tribunaux. Si on n'a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j'espère vraiment que le contrat qu'on a signé il y a 2 ans sera respecté, a-t-elle expliqué. Enfin, on termine avec une mauvaise nouvelle pour Mbappé puisque Achraf Hakimi est sur le point de prolonger son aventure parisienne. Comme le révèle RMC Sport, un accord de principe a été trouvé pour une prolongation avec le Marocain. Toutes les parties sont tombées d'accord même si pour le moment rien n'a encore été signé. Pour rappel, Achraf Hakimi est lié au rouge et bleu jusqu'en 2026. Mbappé au PSG c'est désormais du passé et à Madrid on se frotte enfin les mains de pouvoir compter dans ses rangs le français après tant d'années à lui avoir couru après. Le journal a s'est comblé de bonheur de pouvoir compter sur ce joueur qualifié de surnaturel. Le quotidien madrilène fait l'éloge du joueur ce matin. Mbappé est une merveille physique qui bat des records. La star est capable de courir à 37,8 km/h en référence à son sprint face à l'Argentine lors de la Coupe du Monde 2018. À 25 ans, il a marqué 331 buts depuis le début de sa carrière et vend plus de 7000 maillots par jour. Mbappé n'a même pas encore disputé son premier match sous ses nouvelles couleurs qu'il s'est déjà mis tout le monde dans la poche. Justement, son premier match devrait être la Super Coupe d'Europe comme le relaye Marca. Le joueur est attendu de pied ferme le 7 août après ses vacances. Mais les voyants ne sont pas tous au vert au Real Madrid puisqu'hier, le club madrilène a appris une très mauvaise nouvelle avec la signature imminente de Leny Yoro à Manchester United. Le club madrilène a vu le grand espoir français lui filer sous le nez malgré un soi-disant accord, mais Yoro a fini par s'impatienter. Comme le relaye le Mundo Deportivo qui reprend une info d'El Mundo, Florentino Pérez a déjà un plan B et il est assez surprenant. Il s'agirait du récent champion d'Europe Aymeric Laporte qui évolue en Arabie Saoudite du côté d'Al Nasser. Affaire à suivre. Et justement, on parle de l'arrivée de Leny Yoro en Angleterre ce jeudi matin. La presse jubile et s'enflamme pour ce gros coup à 62 millions d'euros. Dans ta face, lâche le Daily Star. Un message adressé à Liverpool qui était aussi dans la course pour signer le jeune crack de 18 ans. Le Manchester Evening News envoie aussi une petite pique au Real alors que le Daily Mirror se frotte les mains de ce nouveau deal conclu par Ten Hag. Selon nos infos, Leny Yoro a passé sa visite médicale avec succès et il a aussi visité les installations du club mancunien. La signature du contrat et l'officialisation de son transfert est prévue pour aujourd'hui. Leny Yoro quitte Lille et sera la deuxième recrue estivale des Red Devils après Zirkzee. Dans le royaume de Sa Majesté, il est aussi question de l'affaire Enzo Fernandez qui a déclenché une véritable guerre à Chelsea, comme l'explique le Daily Mail. Le nouvel entraîneur Maresca doit gérer un vestiaire en crise en réintégrant un joueur qui s'est mis à dos les 7 Français de l'effectif. On les retrouve dans les pages intérieures du tabloïd anglais comme vous pouvez le voir. Si l'Argentin s'est excusé auprès de ces derniers, l'affaire risque de mettre du temps à se tasser. On rappelle que Chelsea et la FIFA ont ouvert une enquête, mais selon le journal britannique, les Blues n'ont pas l'intention de virer l'Argentin. Chelsea devrait en revanche lui infliger une sanction économique sous forme d'amende. Il pourrait aussi devoir suivre un cours pour le sensibiliser à certains sujets liés au racisme.
Allez, on termine ce tour de la presse sportive en Espagne avec le mercato du FC Barcelone qui s'emballe. Si on vous répète à chaque fois que le club catalan est en galère de thunes, ces derniers arrivent toujours à trouver un moyen d'être liés à des rumeurs plus folles les unes que les autres. Ce matin, Sport explique qu'un sommet a eu lieu pour Nico Williams et le deal est en très bonne voie. Le directeur sportif du Barça Deco a rencontré l'agent du joueur pour convenir de son contrat. Chez les coulés, ils sont convaincus de pouvoir conclure le deal en juillet. Pour rappel, la sensation de l'Euro a une clause de 58 millions d'euros. Et le Barça pourrait faire coup double puisque Dani Olmo est aussi pisté. C'est simple, le FC Barcelone veut faire les deux comme le relaie le Mundo Deportivo. En 24 heures, Deco a rencontré les représentants des deux champions d'Europe. Néanmoins, l'affaire semble plus compliquée pour le milieu du RB Leipzig qui est aussi dans le viseur de Manchester City et de l'Atlético de Madrid. Ce dernier a une clause à 60 millions d'euros qui expire le 20 juillet prochain. Décidément, le Barça est friand de talent espagnol puisque Sport rappelle que Mikel Merino est aussi dans le viseur. Le joueur a un contrat qui court jusqu'en 2025 mais la Real Sociedad pourrait accepter un transfert low cost. L'entourage de Mikel est déjà au courant de l'intérêt du Barça mais aujourd'hui il n'y a toujours pas d'offre formelle. La priorité absolue des Blaugrana étant Nico Williams. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.